Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je crois que nous en sommes à la vidéo numéro 7 déjà, pour mieux vivre au quotidien, pour avoir des clés pour être dans la sérénité, quelles que soient les situations challengeantes, et des bonnes vitamines mentales pour garder une énergie positive à toute épreuve. Donc j'ai envie de te parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, qui est en lien avec les jeux psychologiques, la manipulation, surtout dans la communication, et donc comment sortir de ces jeux de rôle qui nous empoisonnent la vie. Mais avant ça, j'aimerais que tu penses à t'abonner sous la vidéo et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu recevras une alerte dès que je publierai une nouvelle vidéo pour t'apporter plus de sérénité et garder une énergie positive au quotidien. Donc, comme je te le disais, j'avais créé pour mes clientes sur le programme Confiance et Leadership un module sur l'intelligence émotionnelle et l'ego. Dans ce module, je parle du grand jeu des relations humaines et évidemment en lien avec nos émotions. Donc ça, c'est un module qui est réservé évidemment aux femmes entrepreneurs, managers, cadres ou dirigeantes que j'accompagne. Mais j'avais quand même envie de t'en parler aujourd'hui parce que j'ai de plus en plus de témoignages sur cette impression de ne pas réussir à se comprendre, que ce soit avec l'entourage, avec le conjoint, avec tes collègues, même des fois avec tes enfants. Donc la communication, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on ne comprend pas, je dirais, les fondamentaux et quand on est dans la guerre des égos. Alors dès qu'on se retrouve dans une guerre d'égos, on va être en colère, on va être frustré, on va être triste de ne pas se comprendre. Et la principale erreur que nous faisons tous et toutes à certains moments, c'est de rentrer en réaction par rapport à ce qui se passe dans la situation donnée. Et donc, on va réagir si on ne connaît pas les clés fondamentales des relations humaines et relationnelles. Des relations humaines, pardon. Donc, quand tu agis en conscience, si tu connais au moins les clés de cette communication, tu vas comprendre ce qui se joue, tu vas comprendre ce qui se passe chez ton interlocuteur et donc tu vas devenir pleinement acteur de la relation et de ce qui se passe. Et là, l'idée, c'est de ne plus parler avec les réactions de ton ego. Alors, certains parlent du triangle de Cartman, ou le triangle dramatique même, je crois. Moi, je trouve que c'est bien de parler de 4 mondes de l'ego, avec le bourreau, pour ceux qui ne connaissent pas Cartman, la victime, le sauveur, et moi, j'ai rajouté, je ne sais plus dans quel support j'avais trouvé cette idée intéressante, mais j'ai rajouté l'indifférent. Donc, ces différents comportements humains ont évidemment chacun leur définition avec des émotions associées. Donc, quand on comprend ce que fait le bourreau, ce pourquoi il réagit, ce que fait la victime, pourquoi elle réagit, ce que fait le sauveur, pourquoi il réagit, et ce que fait l'indifférent pour déclencher cette indifférence, eh bien, ça va vous permettre de mieux écouter les émotions et surtout de choisir en conscience comment tu vas communiquer avec toi-même et avec les autres. Alors pour ça, j'ai envie de te conseiller un livre aussi qui s'appelle Victime des autres et bourreau de soi-même. C'est un livre de Guy Corneau. Ça m'a apporté beaucoup de valeur quand je l'ai lu il y a une dizaine d'années maintenant. Donc si tu veux, je t'invite à le lire, à regarder de plus près ce triangle de Cartman et surtout eh bien, de faire attention, d'être en vigilance et de regarder dans ton quotidien, si tu parles avec tes enfants, avec ton mari, avec tes collègues en visio par exemple, constate les effets que ça a sur toi, ce qui te fait réagir. Sois un bon observateur pour toi, sans t'auto-flageller surtout. Et évidemment, reviens-moi une fois que tu as appliqué tout ça. Dis-moi si cette vidéo t'a plu et surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir de voir quand les gens like, je vois qu'en fait je peux leur apporter ma petite touch positive. Et surtout, voilà, pense le temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pense surtout à t'abonner, comme je te l'ai dit tout à l'heure en appuyant sur la petite cloche. Et puis, je te communiquerai un exercice, un outil, une clé selon mon inspiration du jour, j'ai envie de te dire. Mais l'important, c'est de pouvoir t'arrêter sur toi-même quelques minutes par jour. Je te le dis depuis que j'ai démarré cette série de vidéos. Et puis, évidemment, que de passer à l'action, pas à pas, exercice par exercice, je peux
te garantir que ça va changer ton état d'esprit et ça va t'apporter beaucoup plus de sérénité et d'énergie positive dans ta vie. Donc, si tu connais des gens qui en ont besoin, pense à leur partager cette vidéo. C'est toujours agréable de recevoir une pensée de quelqu'un en plus que l'on affectionne et ça fait toujours très plaisir pour celui qui envoie et pour celui qui reçoit. Donc, surtout pense à leur indiquer par contre de commencer par la vidéo numéro 1. Ça évitera de se sentir un peu trop bousculé par tout ce que je partage puisque j'y vais crescendo. Voilà, je te souhaite de vivre ça de vivre ce confinement avec le plus de sérénité possible et dis-moi ce qui pourrait t'aider en commentaire. Je te ferai une vidéo bien volontiers sur le sujet que tu auras choisi. À tout bientôt.